La force armée est une chose que tout gouvernement aimerait ne pas avoir à employer. Enfin, on l'espère. En fait, cette phrase, elle est sans doute plus fausse que vraie. Mais bref, dans le but de pallier à toute possibilité, il est important de constituer une force d'élite capable d'arrêter n'importe quelle menace. Et dans Bleach, celle qui répond à ce besoin, ce sont eux, le Gotei 13 et surtout tous leurs capitaines. Les Shinigami dont la gloire n'est plus à faire. Leur force n'a clairement d'égal que leur chara design. Mais pourtant ici, on ne va voir que ceux qui sortent vraiment du lot. Le top des plus forts capitaines du Gotei 13. Et bienvenue sur Raftel Manga. Cette fois, on s'attaque à Bleach les Nakama, et oui, car vous le savez très bien, même si Bleach est fini, sa notoriété ne fait que monter. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que Bleach n'est pas fini. Il y a un autre arc qui va bientôt arriver, et ça va être génial. D'ailleurs, l'adaptation du dernier arc promet d'être incroyable. D'ailleurs, si vous connaissez pas Bleach, c'est le moment de se mettre à jour, parce que vraiment, c'est quelque chose d'agréable à regarder. Il y a parfois des temps morts, il y a beaucoup de hors-série, mais dans l'ensemble, l'histoire est vraiment super bien. Et si tu aimes bien la chaîne, n'hésite pas à t'abonner Nakama. Allez, place à la vidéo. Numéro 10, la jeunesse. Tous les membres du Gotei 13 sont des soldats d'élite ayant suivi des années et des années d'entraînement. Il faut tout d'abord avoir un peu de pouvoir spirituel, puis entrer dans l'académie pour apprendre à s'en servir. Et enfin, intégrer les 13 divisions. Ce schéma classique est vrai pour la plupart des nouvelles recrues, sauf pour l'une d'entre elles, c'est Hitsugaya Toshiro. Lui, il avait déjà une puissance écrasante dès sa prime jeunesse, il a été diplômé très vite de l'académie et il est devenu capitaine sans presque aucun délai. Bref, mais au-delà de son Reiatsu, c'est son Zanpakuto qui est le plus impressionnant. Il a Yorin-Maru, le Zanpakuto de glace le plus puissant d'entre tous. Chaque goutte devient son arme, et cette forme en Bankai, il n'y a qu'Aizen pour y faire face en one-shot. Le fait qu'il est le 10e de ce top est un grand honneur, car c'est son numéro de division, mais aussi il a encore pas mal de marge devant lui. Kyoraku le dit lui-même, un jour cet homme sera bien plus fort que lui. Et là, petit spoil, et c'est le premier de cette vidéo, donc faites attention, il y en aura pas mal, c'est normal, c'est Bleach, il y a un arc qui n'a pas été adapté, tout est indiqué dans la timeline, tu peux passer ce spoil. Son âge, maintenant il arrive à y pallier en faisant faner toutes les fleurs de son Bankai. Il accède alors à une forme bien plus mature. Mais on va se l'avouer, c'est un peu n'importe quoi car il aurait pu l'utiliser depuis bien longtemps. Numéro 9, l'interdit. Parmi les capitaines, il y en a qui ont fait des va et des viens à cause d'Aizen. Ils ont subi la holomorphose et sont devenus des Vaisards. Mais après la guerre contre les Arrancars, ils ont été pardonnés et certains ont pu retrouver leur rang de capitaine. D'ailleurs, les forces du Gotei étaient au plus bas, donc ils avaient besoin des Vaisards. Parmi eux, il y avait leur chef, Hirako Shinji. Il a prouvé être un bon capitaine, il a déjoué certains des plans d'Aizen, et son Shikai est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'un magicien peut faire, mais ça rend bien, c'est plutôt sympa. Et son Bankai c'est quelque chose, mais on ne l'a jamais vu, car Kubo a décidé que c'était un Bankai interdit. Dans une interview, il a dit que ce pouvoir était très dangereux. Quand il est activé, il inverse les ennemis et les alliés, c'est-à-dire que les ennemis deviennent des gentils et les alliés des méchants. Mais en tant que capitaine, il est toujours entouré de ses hommes, donc il ne l'utilise jamais. Numéro 8, le cerisier. Ennemi de la première heure d'Ichigo, Byakuya Kushiki est un adversaire de taille. Et oui, ce n'est pas lui le numéro 8 de ce top, c'est son grand-père qui est dans ce top. Car oui, il était capitaine de division avant Byakuya, et il était considéré comme le plus puissant du clan Kushiki. Il était l'un des fondateurs du Gotei 13, il était aux côtés de Yamamoto, et selon tous les dires, c'était la plus puissante des versions du Gotei 13. On ne connaît pas son Zanpakuto, on ne connaît pas ses pouvoirs, mais on peut faire confiance à l'auteur pour ça, qu'on dit que quelqu'un est puissant, c'est qu'il l'est. Et à ce qui paraît, il était capable sur certains points de rivaliser avec le vieux. Numéro 7, le fou. On n'a pas honte de le dire, il y a un Shinigami qu'on a sous-estimé pendant très longtemps. Et son nom, c'est Mayuri Kurozuchi. Mais en vrai, il est vraiment fort. À force d'expériences plus affreuses les uns que les autres, il a modifié son corps pour en faire une arme vivante. Il a développé des armes biologiques qui influent sur le corps de l'ennemi et bousillent sa perception. Parfois même qui le pousse à exploser ou à dégénérer. C'est quelque chose qui est limite un peu trop puissant car il peut même se régénérer. Il surpasse des ennemis presque invincibles pour tout le monde. Et dans le dernier arc... Oui, c'est un spoil, donc encore une fois, passe à la section suivante si t'es pas à jour, si tu veux pas te faire spoiler. Puis ça te gêne pas, hein. C'est comme ça. Bref, il bat l'un des plus puissants des Sternritters qui est même une des mains du roi des esprits. C'est un acte de puissance de plus haut niveau. Numéro 6, le malade. Yamamoto Garen Ryusei n'est pas le 6ème de ce top. Et oui, car tout simplement c'est un de ses élèves, le grand Ukitake Jushiro. Quoi, ce mec toujours malade et assez haut dans ce classement? Eh ben oui, et oui.
Il est un des plus anciens capitaines du Gotei 13, il a toujours été au-dessus en termes de puissance. Son Zanpakuto est un des seuls Zanpakuto doubles de la Soul Society. Il peut tourner la puissance d'un ennemi contre lui-même, et tant que sa maladie ne prend pas le dessus, il est imbattable. Et là, c'est encore un spoil, donc passe à la section suivante, encore une fois, tout est indiqué dans la timeline. La raison de sa maladie est expliquée. Enfant, il a frôlé la mort de très près, mais ses parents ont prié un ancien dieu, Mimiyagi. Ce monstre a donc décidé de sauver l'enfant, de remplacer ses poumons. Il l'a rendu fort, mais pas éternel. Et cette divinité, c'était une des mains du roi des esprits, de quoi forcément finir dans le haut du panier. Et là, lui aussi, il a son potentiel totalement gâché, et on ne verra jamais son Bankai. Enfin, on le verra sûrement, mais dans le nouvel arc. Numéro 5, le collègue. Le cinquième est bien plus prévisible car c'est l'équivalent d'Ukitake, un personnage aussi fort que lui mais sans la moindre trace de maladie. Il a toutes les qualités pour être ici, même si son Bakuto fait toujours des siennes et lui-même il a un énorme faible pour les femmes. Mais bref, il a quand même battu la rancard numéro 1 sans Bankai, et il a toujours été craint de tout le monde malgré son côté espiègle. Il est totalement inutile de spoiler ici pour savoir qu'il est vraiment puissant. Numéro 4, la tueuse. Tout ce point est un spoil Nakama, c'est fou, mais c'est un spoil tellement gros qu'on vous invite vraiment à passer à la section suivante. Kenpachi est forcément dans ce classement, mais pas celui à qui vous pensez. On veut parler de celle qui a quitté son poste après avoir perdu une face à un jeune homme, la grande Unohana. Dans le genre, elle est vraiment une psychopathe, mais une bonne psychopathe. Son histoire est richissime, elle est une très ancienne Shinigami. Elle fut présente lors de la création du Gotei 13, elle était dans la première version créée par Yamamoto, et elle a développé ses talents de soigneuse pour avoir la chance de vivre plus intensément le combat. Et enfin, et malheureusement, elle a trouvé quelqu'un capable de lui faire face, quelqu'un capable d'évoluer à l'infini. Et elle s'est sacrifiée tout en utilisant son Bankai. Numéro 3, l'autre tueur. Le rang des capitaines est parfois bien énigmatique. Parfois, il faut un Zanpakuto avec une capacité magique et hop, on est dans le haut du classement. Mais ce n'est pas le cas ici, car on parle tout simplement de l'autre Kenpachi, celui qui vient de Zaraki. C'est le plus fort et le dernier de toute cette lignée. Ce monstre aime littéralement le combat, il adore trancher et se faire trancher. Il vit que pour atteindre les sommets, les décapiter et les surpasser. Face à n'importe quel ennemi, il est capable de le prendre de vitesse et de les décapiter avant toute libération. Le blabla, il n'aime pas ça, et sa coupe de cheveux fait toujours super peur. Bravo Kubo car c'est un super personnage. Par contre, il y a un deuxième Shinigami qui mérite cette place, et c'est Byakuya Kushiki. Oui, c'est dit explicitement, il rivalise avec Kenpachi. Ils ont toujours une espèce de rivalité, et s'affrontent toujours sans que personne ne sorte vainqueur de ce combat. Ça a toujours été comme ça, et ça semble ne jamais vouloir changer. Et ça, c'est plutôt agréable, on trouve. Numéro 2, Dieu. On est d'accord, ici on parle des capacités des capitaines lorsqu'ils étaient dans leur fonction, donc ils ont quitté celle-ci, et ben ça ne compte plus. Voilà pourquoi Aizen n'est que le deuxième de ce top. C'est un grand mot car deuxième c'est déjà beaucoup. A l'époque il cachait toujours ses forces, mais il est dit qu'il était né avec un pouvoir hors norme. Il dépassait tous les autres Shinigami par sa puissance et son Reiatsu, enfin à une exception près. Mais son Shikai c'est le plus étonnant, il les a tous hypnotisés. Mais on l'a vu, même sans ça, il est capable de faire du one-shot sur des ennemis aussi puissants que des capitaines, sur des Arrancars également, alors qu'il n'était pas encore l'équivalent d'un dieu. Il mérite largement cette place, cet Aizen à lunettes, car après tout, on a fini par le voir. Attention Nakama, pour cette vidéo, on a deux mentions spéciales. Le premier forcément c'est Urahara. Bon en fait il n'est pas dans ce top car il le dit lui-même, il n'est pas le plus puissant à l'épée. Il aime juste faire des créations et trouver des solutions à tous les problèmes. La seconde c'est Yoroishi. Et ça c'est assez particulier car elle est très forte mais elle n'a jamais rien montré. Elle ne s'est jamais vraiment battue à pleine puissance contre un grand méchant. Numéro 1, l'Empereur. Le premier de ce top, c'est impossible de faire autrement, c'est Ganryosei Yamamoto lui-même. Il a tout pour être là. Selon lui et selon Aizen, c'est le plus puissant de tous les Shinigami. C'est même la seule raison pourquoi le Grand Traître n'a pas attaqué tout de suite le Gotei 13. Il voulait trouver un moyen de maîtriser son sabre bien avant, le fameux Ryujin Jaka. C'est lui, le plus puissant des Zanpakuto de flamme. Il en jette littéralement, et les papis comme ça dans les animes, on les adore tous. Et désolé Nakama, mais là aussi c'est un énorme spoil, donc passe à la section suivante, et n'oublie pas de laisser un like, parce qu'on t'a prévenu des spoils quand même. Et ça c'est plutôt sympa. Dans le dernier arc, on comprend pourquoi Aizen avait si peur de lui. Son Zanpakuto est le meilleur d'entre tous. Son Bankai, Senka no Taishi, se décline en plusieurs sous-pouvoirs. Son sabre a beau être un bout de charbon, le bout concentre toutes ses flammes. L'air perd toute son humidité quand il est activé. Il peut même invoquer les morts. Et petit bonus, il a une gange de feu qui est impénétrable. C'est bien le plus fort des Shinigami et le plus fort des Zanpakuto. Et dans tout ça, si tu as adoré cette vidéo, eh bien tu peux lâcher le plus fort des likes. A bientôt les Nakama.